Fonction, partie 2. Dans la première partie, vous avez vu la définition d'une fonction ainsi que la notation fonctionnelle. Dans cette deuxième partie, vous verrez la section 3, les variables dépendantes et indépendantes. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 3, variables dépendantes et indépendantes. Premièrement, définissons le mot relation au sens mathématique. Bien, une relation, c'est tout simplement une association ou un lien entre deux variables. Et nous savons qu'une variable, c'est une quantité qui peut varier, donc qui peut prendre différentes valeurs. Par exemple, si on étudie la relation entre la puissance d'un climatiseur et son coût en électricité, eh bien, on aurait deux variables qui seraient la puissance du climatiseur en watts et son coût en dollars. Et il y a une relation entre ces deux variables puisque plus le climatiseur est puissant, bien plus il va coûter cher en électricité. Donc ici, la puissance du climatiseur a une influence sur le coût. Le coût est influencé par la puissance du climatiseur. Donc, ça dépend de la puissance du climatiseur. Donc, les deux variables sont liées entre elles. Si l'une change, l'autre va changer en conséquence. Si la puissance du climatiseur est diminuée, eh bien, le coût va également diminuer. Si l'une varie, l'autre varie. C'est ce qu'on appelle une relation entre deux variables. Il existe des situations où il n'y a pas d'association ou de lien entre deux variables. Par exemple, si on veut étudier le nombre de CD que possèdent les adolescents en fonction de la couleur de leurs cheveux, bien, on ne trouvera aucune relation entre ces deux variables-là. Donc, il n'existe pas toujours de relation entre deux variables. Souvent, par exemple, on essaie de déterminer ou d'analyser ou de voir s'il existe une relation entre deux variables. Par exemple, lorsque vous écoutez les nouvelles ou vous lisez les journaux et on vous dit que les chercheurs tentent de trouver s'il y a une relation, par exemple, entre l'utilisation du téléphone cellulaire et l'incidence sur les cellules du cerveau, par exemple, la probabilité d'avoir un cancer du cerveau. Eh bien, on cherche ici, on est en train de faire une étude pour essayer de voir s'il y a effectivement une relation de dépendance entre les deux variables. En mathématiques, le fait de représenter des données dans un graphique, comme nous avons vu précédemment, avec une variable sur l'axe vertical et l'autre variable sur l'axe horizontal, bien, en représentant des données, bien, ça permet aux scientifiques de voir effectivement s'il existe une relation entre deux variables ou s'il n'en existe pas finalement. Donc, le fait de placer des données dans des plans ou dans des graphiques permet d'étudier des relations dans une foule de domaines. Lorsqu'on fait l'étude mathématique d'une relation entre deux variables, on convient de déterminer une variable qui va s'appeler la variable dépendante et l'autre variable qui va s'appeler la variable indépendante. Pour savoir laquelle est laquelle, bien, généralement, la variable dépendante, c'est la quantité qui va varier en fonction de l'autre ou qui va réagir aux variations de l'autre. Et l'autre variable va s'appeler la variable indépendante. Dans notre exemple de climatiseur, bien, le coût de l'électricité va varier en fonction de la puissance du climatiseur. Donc, dans notre exemple, la variable dépendante, celle qui varie en fonction de l'autre, bien, ce serait le coût ici, parce que c'est le coût qui varie en fonction de la puissance et non pas la puissance qui varie en fonction du coût. Vous allez me dire, oui, mais la puissance dépend aussi du coût, donc plus ça coûte cher, plus l'appareil est puissant. C'est sûr que la puissance dépend aussi du coût, mais une autre raison pour laquelle on choisit ici de poser la variable coût comme étant la variable dépendante, c'est qu'en somme, la variable dépendante, c'est celle qui nous intéresse.
Parce que c'est davantage les variations de coût que l'on désire étudier ou observer en fonction de la puissance. C'est davantage sur le coût qu'on veut obtenir des informations. En d'autres mots, on peut dire ici que la variable dépendante, c'est celle que l'on désire étudier ou analyser. C'est celle dont on désire observer les variations, influencées par les variations de la variable indépendante, qui, elle, est manipulée ou choisie par l'expérimentateur. Donc, la dépendante, c'est celle qui dépend de l'autre, donc c'est celle qui bouge en fonction de l'autre. Regardons un autre exemple. Un chimiste s'intéresse au volume de liquide restant dans un récipient selon le nombre de minutes passées sur le réchaud. Regardons plus précisément les deux façons de distinguer les variables dépendantes et indépendantes. Premièrement, vous pouvez vous préparer une petite phrase, comme on voit ici. Vous écrivez deux lignes et entre les deux, vous écrivez l'une des expressions suivantes. Dépend de, ou varie selon, ou est en fonction de. Et vous tentez d'écrire les deux variables sur les deux lignes de façon à ce que la phrase ait le plus de sens possible. Alors, si on reprend notre exemple du chimiste, il s'intéresse au volume de liquide restant dans un récipient selon le nombre de minutes passées sur le réchaud. Alors, quelles sont nos deux variables ici? Donc, on s'intéresse au volume. On sait que le volume de liquide est une des deux variables, donc qui peut prendre différentes valeurs. Et l'autre variable, c'est quoi? Bien, c'est le nombre de minutes passées sur le réchaud. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écrire ici? Est-ce que c'est plus logique de dire que le volume dépend du nombre de minutes passées sur le réchaud? Est-ce que le volume qui reste dans le récipient dépend du nombre de minutes passées sur le réchaud? Ou bien l'inverse? Est-ce que c'est plutôt le nombre de minutes passées sur le réchaud qui dépend du volume de liquide? Donc, pensez-y. Il est plus logique de dire que c'est le volume qui va dépendre du nombre de minutes passées sur le réchaud, parce que c'est le volume qui va varier en fonction du nombre de minutes qu'on le laisse sur le réchaud, et non pas l'inverse. On va donc enlever la deuxième possibilité et garder la première. Donc, la conclusion ici, c'est que c'est le volume qui dépend de l'autre. Alors, le volume, c'est la variable dépendante et le nombre de minutes, bien, c'est la variable indépendante, tout simplement. C'est la première façon de distinguer les variables dépendantes et indépendantes. C'est en écrivant les deux phrases et en regardant laquelle a plus de sens. Si cette façon-ci est plus ou moins facile pour vous, vous pouvez toujours essayer une deuxième phrase, qui est la suivante. Plus une des deux variables augmente ou diminue, plus l'autre variable augmente ou diminue. Dans notre exemple, qu'est-ce qu'on pourrait écrire qui aurait le plus de sens? Nous avons toujours un nombre de minutes et le volume. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est plus logique de dire que plus le nombre de minutes augmente, donc plus le temps avance, plus le volume, et dans notre cas, c'est le volume diminue, parce que l'eau s'évapore. Donc, plus le nombre de minutes augmente, plus le volume diminue. Est-ce que ça fait du sens? À prime abord, oui. Regardons l'autre sens. Est-ce qu'on va dire plutôt plus le volume diminue, plus le nombre de minutes augmente? Bien, c'est vrai aussi, mais il y en a toujours une qui a plus de sens lorsqu'on la dit que l'autre. Alors, puisque l'observateur, le chimiste, analyse ou observe le volume, bien, on va dire plutôt que plus le nombre de minutes augmente, plus le volume diminue. On va donc conserver le premier choix et effacer le deuxième. Voilà, comme ceci. Et lorsque vous utilisez cette deuxième phrase, bien la première variable qui apparaît dans la phrase, c'est l'indépendante. Attention. Et la deuxième, c'est la dépendante. Parce qu'on dit finalement, plus le nombre de minutes augmente, plus le volume diminue. Donc, c'est le volume qui va dépendre
du nombre de minutes. En d'autres mots, la dernière variable qui apparaît dans la phrase, celle-ci, la deuxième, c'est la dépendante. Vous pouvez donc utiliser l'une ou l'autre des deux phrases, soit dépend de, varie selon de et en fonction de, ou plus une augmente ou diminue, plus l'autre augmente ou diminue. Donc attention pour bien déterminer laquelle est dépendante et laquelle est indépendante dans l'une ou l'autre des deux phrases. Regardons maintenant d'autres exemples qui vont nous permettre de se pratiquer à déterminer les variables dépendantes et indépendantes. Dans les situations suivantes, déterminez la variable dépendante et la variable indépendante. Encore ici, nous allons choisir ce qui nous semble le plus logique pour le choix de la variable dépendante et le choix de la variable indépendante. On s'intéresse à la relation entre le salaire de Michel et le nombre d'heures qu'il a travaillé. Alors, écrivons notre petit bout de phrase « dépend de » ou « varie selon », si vous préférez, ça veut dire exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on pourrait écrire à gauche et à droite? Nous avons le salaire de Michel et le nombre d'heures qu'il a travaillé. Alors, est-ce qu'on va dire le salaire dépend du nombre d'heures travaillées ou le nombre d'heures va dépendre du salaire? Alors, ce qui semble le plus logique, ou dans la vie de tous les jours, généralement, on s'intéresse au salaire en fonction du nombre d'heures travaillées. Donc, le salaire varie généralement selon le nombre d'heures travaillées. Voilà. Donc, le salaire, c'est la variable dépendante. Et le nombre d'heures travaillées, c'est la variable indépendante. Exemple B. La distance parcourue en voiture et la vitesse moyenne du véhicule. Alors, qu'est-ce qui dépend de quoi? Est-ce que c'est la distance parcourue qui dépend de la vitesse moyenne du véhicule ou que c'est la vitesse moyenne qui dépend de la distance parcourue en voiture? Alors, la distance en fonction de la vitesse ou la vitesse en fonction de la distance? Bien, de façon plus logique, c'est plutôt la distance qui dépend de la vitesse moyenne, parce que plus vous roulez vite en voiture, plus vous allez parcourir de distance. Donc, c'est la distance qui est dépendante de la vitesse moyenne. C'est elle qui varie en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc, la distance devient votre variable dépendante et la vitesse moyenne est ici la variable indépendante. C'est le nombre d'heures de location et le coût de location d'un terrain de tennis. Alors, qu'est-ce qui dépend de quoi? Est-ce que c'est le nombre d'heures de location qui dépend du coût ou c'est que le coût de location qui dépend du nombre d'heures? Alors, posez-vous dans votre tête cette question-ci. Il y a généralement une phrase qui est plus forte que l'autre, c'est-à-dire une qui semble coller davantage à ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Donc, ici, c'est que le coût, souvent on s'intéresse au coût selon le nombre d'heures de location et non pas l'inverse. Donc, le coût dépend du nombre d'heures de location. Si on veut savoir combien ça coûte, bien, une personne qui travaille au centre de location va vous répondre, bien, ça dépend du nombre d'heures que vous louez. Donc, le coût, c'est la variable dépendante. Et le nombre d'heures, c'est l'autre, c'est la variable indépendante. D, le nombre de voitures lavées et les fonds amassés lors d'un lave-auto. Donc, qu'est-ce qui dépend de quoi? Est-ce que les fonds amassés ou le nombre de dollars amassés dépend du nombre de voitures lavées ou le nombre de voitures lavées dépend des fonds amassés? Donc, généralement, dans une situation comme ceci, ce sont les fonds amassés, donc l'argent recueilli, qui dépendent du nombre de voitures lavées. Donc, plus vous lavez de voitures, plus vous amassez de l'argent.
Ainsi, les fonds amassés représentent la variable dépendante et le nombre de voitures lavées représente la variable indépendante. Pour le E, l'âge du conducteur et le coût de son assurance automobile. Bien, on sait que plus on est jeune, particulièrement entre 18 et 25 ans, plus on est jeune, plus ça coûte cher. Donc, est-ce qu'on va dire ici que l'âge dépend du coût de l'assurance ou que le coût de l'assurance dépend de l'âge? Bien, c'est le coût de l'assurance qui dépend de l'âge. Du conducteur. Donc, le coût de l'assurance représente notre variable dépendante et l'âge du conducteur représente la variable indépendante. C'est le coût qui dépend de l'âge du conducteur. Voilà. Avant de continuer avec les exercices, nous allons prendre notre résumé et nous allons ajouter les informations suivantes. Alors, sur notre résumé sur les droites, nous allons ajouter ici variables dépendantes et indépendantes. Alors, selon l'une des deux façons que vous avez choisies pour déterminer les variables dépendantes et indépendantes, écrivez la phrase aide-mémoire. Ici, je vais écrire la phrase dépend de, comme ceci, le petit bout de phrase suivant, ou bien varie selon. D'après moi, ce sont des expressions qui sont assez utiles pour déterminer les variables indépendantes et dépendantes. Donc, on a deux petits bouts de phrases et de part et d'autre de ces bouts de phrases, on indique nos deux variables et on lit la phrase pour choisir celle qui a plus de sens. Donc, vous pouvez peut-être vous indiquer un petit exemple. Un exemple courant, c'est le salaire qui dépend du nombre d'heures travaillées. Voilà. Et lorsque la phrase est écrite et elle a du sens, bien, celle qui est écrite ici, c'est la dépendante. Donc, le salaire ici, c'est la variable dépendante. Et l'autre, on l'appelle la variable indépendante. De plus, ce que l'on va ajouter, c'est que la variable dépendante sera associée à la variable y. Donc, notre variable dépendante sera la variable y. Lorsqu'on va tracer le graphique, on va placer la variable dépendante sur l'axe des y, tandis que la indépendante, on va l'associer à la variable x. Donc, lorsque vous allez tracer votre graphique, vous aurez quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, vos deux axes, comme ceci, toujours x en bas et y en haut, ça ne change pas. Donc, votre variable dépendante sera placée sur l'axe vertical et la variable indépendante sera placée sur l'axe des x. Voilà. Donc, à l'aide de votre résumé, essayez l'exercice suivant. Déterminez les variables dépendantes et indépendantes pour chacune des relations qui sont présentées ici. Mettez la vidéo à pause, déterminez les variables dans chacun des 5 exemples et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1. La distance parcourue par une voiture et la quantité d'essence consommée par la voiture, pour le A, bien la dépendante, c'est la quantité d'essence consommée et l'indépendante, c'est la distance parcourue. La quantité d'essence consommée dépend de la distance parcourue. Pour le B, eh bien, c'est le coût du voyage en taxi qui dépend de la distance parcourue. Alors, le coût du voyage, c'est la dépendante et la distance parcourue, c'est l'indépendante. Pour le C, c'est la température de l'eau qui dépend du temps passé sur le réchaud.
Donc, la dépendante, c'est la température et l'indépendante, c'est le temps passé sur le réchaud. Pour le D, c'est le coût par personne qui va dépendre du nombre de personnes qui va louer la salle. Donc, on est dans une situation où on a la salle qui se loue 350 $ et qu'on sépare ce coût parmi les personnes qui participent à la soirée. Donc, le coût par personne va dépendre du nombre de personnes qui va participer à la soirée. Donc, plus il y a de personnes, moins cela coûtera cher par personne. Et E, bien, c'est le nombre de circulaires distribués qui va dépendre du nombre d'heures passées à distribuer les circulaires. Ceci complète les notions sur les variables dépendantes et indépendantes. Nous pouvons inscrire ceci sur notre résumé. La variable dépendante, on l'associe à Y. Et celle-ci dépend de la variable indépendante ou varie selon la variable indépendante. Et graphiquement, on situe la variable indépendante sur l'axe des X et la variable dépendante sur l'axe des Y. Voilà, ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.